Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et les indices qui poursuivent leur rebond aujourd'hui. Oui, c'est une semaine qui se conclut sur une note positive. En Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont dans le vert. En France, le CAC 40 l'est aussi et évolue au-delà de 8100 points, poursuivant le rebond entamé hier dans le sillage de Wall Street. Hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux records. Aujourd'hui, ils ont ouvert en ordre dispersé. En Asie, le Nikkei et le Kospi ont clôturé en hausse de 1,5% et le Hang Seng de près de 2%. Que dire des marchés obligataires en cette fin de semaine, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se tend autour de 4,20%. Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,85% au cours de la séance. Le spread franco-allemand s'établit à environ 70 points de base. En Asie, le rendement japonais à 10 ans se tend à nouveau et évolue autour de 1,95%. Sur le marché d'échange, le dollar se stabilise avec un euro-dollar désormais à plus de 1,17. Enfin, l'argent inscrit un nouveau record autour de 65 $. L'or est au plus haut également et flirte avec ses précédents records. Assez peu de données macro pour cette séance, en attendant le déluge de données américaines qui vont ressortir du passé dans les prochains jours. On a quand même jeté un coup d'œil rapide à la croissance mensuelle du Royaume-Uni. Oui, pour le mois d'octobre, la croissance est en repli de 0,1% sur un mois, alors que les analystes attendaient une progression de 0,1%. Cette publication renforce les paris d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre de 25 points de base jeudi prochain. Bon, et puis les secondes lectures d'inflation pour différents pays de la zone euro n'ont pas apporté de grandes nouveautés. Non, rien à signaler. Les chiffres en France et en Allemagne sont conformes à la première estimation. En Espagne, en données harmonisées, l'inflation ressort légèrement supérieure aux attentes. Du côté des sociétés, on notera un peu de mouvement à prévoir au sein de l'indice vedette parisien CAC 40. Oui, à compter du 22 décembre, le groupe de BTP Eiffage prendra la place d'Edenred. Le cours d'Edenred a été chahuté ces dernières semaines sur fond de changements réglementaires au Brésil notamment. Le titre cède 40% depuis le début de l'année. Et puis dans la grande tech américaine, Broadcom publiait hier soir ses résultats. Oui, l'entreprise fait état de résultats nettement supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre. Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice net a fait x4 et les revenus ont progressé de 25%. Malgré cela, Broadcom avertit que sa rentabilité pourrait s'effriter les prochains mois. Cette annonce intervient au lendemain de la chute de 10% du titre d'Oracle et des inquiétudes ravivées sur le montant des dépenses en IA. À l'ouverture, le titre Broadcom dévissait de 8%. Et puis le groupe Lululemon publiait également ses résultats. Le spécialiste des vêtements de sport fait état de revenus en hausse de 7% au-dessus des attentes du marché. En parallèle, le groupe annonce le départ de son directeur général à la fin du mois de janvier, alors que le titre chute de 50% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il bondit de 13% dans les premiers échanges. Quel sera le programme ou en tout cas les moments marquants de la semaine prochaine sur les marchés attendus, Pauline? La semaine prochaine sera rythmée par la décision monétaire de la Banque centrale européenne qui devrait opter pour le statu quo. On attend également les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon en fin de semaine. Aux États-Unis, on regardera aussi l'inflation du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.